au club, elle s'est faite l'année dernière, mi-septembre. Je sortais de Béziers, à National. Je parlais avec quelques clubs et au final, ça ne s'est pas fait. Ensuite, Angoulême m'ont contacté. J'ai signé à Angoulême. J'ai très bien été accueilli par tout le monde sur le staff, la direction, les joueurs. J'avais fait 8 mois sans jouer ou 7 mois sans jouer. Donc c'était un peu compliqué au début de retrouver le rythme et tout. Mais sinon, ça va, ça s'est bien passé. Après, l'année dernière était un peu compliquée parce qu'on n'avait pas des très bons résultats. Et voilà, mais cette année, c'est largement mieux et je suis bien content ici. Du sud, de la ville rose, Toulouse. Mon parcours de formation, j'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans au TAC, dans mon club de quartier à côté de chez moi. J'y suis resté jusqu'à 12 ans. Après, à 12 ans et demi, j'ai intégré le centre de préformation du TFC pendant 2 ans. Après la formation, j'ai signé un contrat aspirant 3 ans. Après, j'ai signé stagiaire pro 2 ans. Et après, j'ai fait 4-5 années en réserve. Je m'entraînais régulièrement avec le groupe professionnel. Et au final, ils me proposaient de rester avec la formation et moi, je voulais voir plus haut. Et ensuite, Béziers m'ont proposé un contrat pro. Donc, je suis allé à Béziers. J'ai fait une saison pleine en national. Après, le Covid est arrivé. Et ensuite, j'ai atterri à Angoulême. Je suis un pur supporter toulousain. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ils me charrient tous dans le vestiaire parce que chaque match, je snap ou je mets sur Insta. Je suis un pur fanatique de Toulouse. Ça ne changera jamais. Ah, j'ai balancé sans pression. Moi, je mets Igor en numéro 1. Je mets Tafa en numéro 2. Et je mets... non, Coco, il peut se taper avec Igor en numéro 1. Parce que Coco, il est vraiment pas mal. Et voilà. Igor, c'est un champion. C'est un champion. Igor, c'est un champion. Ah, mais j'aurais pas en citer plus, mais j'en ai cité 3. Mais il y en a beaucoup, ils sont dérangés. Parce qu'Enzo aussi, il est pas mal. Au TFC, il y a eu avec qui j'ai pu jouer Ben Yedder, Rigatin, Issa Diop. Mes premiers entraînements avec les pros, il y avait encore Capou, Sissoko. Il y a eu pas mal, j'ai une bonne liste. Franchement, moi, dès que Dupré est arrivé, je pensais que ça allait être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de points de retard. Mais lui, comme j'avais beaucoup d'amis qui étaient en pro, il me disait que lui, il était confiant. Il leur a dit de tout donner jusqu'au dernier match. Et le dernier match, ce qui s'est passé, vous avez vu la vidéo, je pense. De le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Ce qu'on voit, c'est incontestable. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. Parce qu'on ne va pas faire un aveu de faiblesse. On n'a besoin que de nous pour se maintenir. Avec l'avant-rentrée de Bodiger et après l'entrée, donc c'était magique, on était tous contents. Après lui, il était dans l'euphorie. Même à l'heure d'aujourd'hui, si on en parle, il ne va pas comprendre comment ça s'est passé. Franchement, et après, mais c'était beau. Il y a eu un avant et après. Après ce but-là, à Toulouse déjà, il avait une belle petite carrière. Après ce but-là, il est vite monté en estime auprès des Toulousains. De garder la tête sur les épaules, penser foot, mais aussi penser à autre chose, parce qu'il faut se dire la vérité, dans un centre de formation, on est nombreux, il y a très peu d'élus, donc c'est dur à envisager, mais il faut le faire. Il faut se concentrer sur le sportif et sur l'extra-sportif et être fort mentalement, parce que donc jamais rien lâcher, toujours travailler, écouter les coachs, parce que dès qu'on est en centre, souvent on se dit ouais, ils me cassent la tête, ils m'aiment pas, tous ces trucs-là. Mais au final, dès qu'on est en haut, on se rend compte que leurs conseils sont très précieux. Moi, je joue plus. Là. Pas des matchs. Il est sous le blanco. Comment on l'a enlevé? Tes dents, t'es pas enlevé, t'es pas marché. Ouais, voilà. Certains ils ont du mal à évacuer, certains avant les matchs ils sont vraiment... Après c'est bien d'avoir une toute petite pression, mais si la pression elle nous mange, eh bien, pendant le match on ne fera pas bien ce qu'on sait faire. Donc c'est bien d'avoir cette décontraction. On voit dans les vidéos et même dans la vie de tous les jours.
à 30 minutes du match, on est dans le vestiaire, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Les gens, s'ils voient ces vidéos, ils vont penser qu'on est fou, mais c'est ce qui fait notre force. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'en être là aujourd'hui. Le meilleur rappeur, après dans notre équipe, on a Bouscapé, Skyrock, Noah et Adama. Et ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais, ils mettent tout le temps la musique. Et après, je mets Léo en 3e position. Dans le staff, si un devenait... Oh! Ah, c'est compliqué. Allez, je vais me viser. Ça va être marrant. C'est vraiment marrant parce que le coach, le staff et PE, avant les matchs, ils sont moins sereins que nous. Mais c'est normal, c'est la pression du résultat et comment va se dérouler le match. Donc on peut les comprendre, Mais c'est marrant, on voit une vidéo. Ah, tu joues pas dans un stade de foot, tu joues sur un synthé. Donc c'est le premier piège à éviter. D'accord? D'une part, parce qu'on ne peut pas se transformer, nous. On a une équipe qui est axée sur la récupération et la contre-attaque. On a une équipe qui est axée sur le don de soi, d'accord? Sur la solidarité, sur le fait de récupérer les ballons ensemble. Si, sous prétexte que c'est un synthé, on commence à jouer différemment du domaine où on est craint, parce que les autres équipes nous craignent à cause de ça. Nous craignent à cause de ça, parce qu'on est une équipe solidaire, accrocheuse. On ne reste pas là-dessus, les gars. Oubliez. Première chose. Deuxième chose, effectivement, le contexte, comme on le redoutait, il est compliqué parce qu'on n'est pas sur un stade de foot. Mais il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte. Il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte. Pourquoi? Parce qu'on avait dit quoi en début de saison? On s'en bat les couilles. Partout où on va, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des points. Partout où on va, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des points. Donc on met tous les éléments nécessaires pour prendre des points, peu importe où on se trouve. Et aujourd'hui, il y a une vraie opportunité. Sans parler du classement final, mais aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de se rapprocher du meilleur de la poule. De se rapprocher près et de leur mordiller un peu le mollet. D'aller les toucher là. Attention, on est là. Attention, on est derrière. Attention, on est juste derrière vous. On est prêt à mordre. Ok? Mais les opportunités, il y a ceux qui rêvent toujours et qui après disent « Oh putain, on aurait pu, oh putain, on aurait dû, oh putain, on aurait dû faire ça. » Et il y a ceux qui les concrétisent. Il y a ceux qui les concrétisent. Et ceux qui concrétisent les opportunités, comme celle-ci, parce que c'est une vraie opportunité dans une saison de se rapprocher. C'est les winners. C'est ceux qui vont au bout. Ceux qui concrétisent les opportunités, c'est ceux qui vont au bout. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le montrer. Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer à toute la poule qu'on est là. On est là. Personne ne parle de nous. Et on est là, nous. On est là, on est juste derrière. On est prêt, là. C'est ça, c'est l'importance aujourd'hui de ce match-là, les gars. Si on veut se positionner, il est important. Pour moi, c'est l'un de ses plus gros points forts. Il arrive à nous motiver, à nous faire qu'on se surpasse. Et franchement, j'ai eu très peu de coachs qui donnent autant envie d'aller à la guerre, hein, parce que c'est ça, aller à la guerre. Hein. Et franchement, comment il nous motive, on est prêt à aller à la guerre pour lui. Hein. Franchement, c'est pas des... Je pense que vous demandez à tous les joueurs de l'équipe, ils diront la même chose. Hein. On sait très bien que dès qu'on joue contre un centre, si on n'est pas dedans sur synthétique, ils peuvent vite nous faire tourner la tête. Donc dès le début, il faut commencer fort. Ça s'est vu sur le match. Hein. Les 15 premières minutes, on ne les a pas laissés respirer. Et je pense que c'est la clé. Pas leur mettre la pression, être agressif à la récupération du ballon. Parce que c'est des jeunes du centre, mais qui sont très talentueux. Donc si on les laisse un peu jouer, prendre confiance, ça peut aller très très vite. Hein. Sur le terrain, je me sens... Si je parle pas, si je guide pas, si je n'équilibre pas, je me sens pas bien. C'est à moi, c'est naturel et c'est ce qui fait aussi ma force. Donc si je cours pas un peu partout, si je récupère pas de ballon, je me sens pas bien et donc c'est pour ça que je le fais et c'est où je me sens le plus performant.
Il y a une ou deux fois où on a donné le bâton pour se faire battre. Si on donne le bâton pour se faire battre, ça va vite vers l'avant. C'est compliqué après pour nous. C'est bien, on a eu des situations un peu plus de justesse technique dans les dernières passes, avant-dernières passes. Mais c'est logique les gars, c'est logique. Il faut qu'on bataille encore, qu'on soit ensemble, solide, qu'on continue à bien défendre. Ils ont essayé de jouer, ils n'ont pas réussi. Hein. Qu'on continue comme ça. C'était bien. On va ensemble, on presse et on va récupérer le ballon. C'est bien, on en fait une mi-temps qui est cohérente, qui est intéressante. Nous, il faut qu'on rentre aussi solide, costaud. On reste dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on fait depuis le début. C'est bien. Si on n'a pas pu gagner, il faut savoir pas perdre le match. Ça veut dire on va temporiser, on va moins se livrer. Après, s'il y a des coups à jouer à fond, on va les jouer à fond, mais en prenant beaucoup de précautions. Parce qu'en fin de match, on est sur un bon nul à l'extérieur. Si on prend un but en se faisant contrer parce qu'on est ambitieux, c'est ça le foot. On veut tous gagner, mais il faut savoir ne pas perdre. Bien sûr, moi j'avais eu des échos qu'avec le coach Giguel, il fallait être prêt, qu'il n'y avait pas de relâche. Et ça se voit par exemple aux entraînements, une pause boisson, entre les temps d'arrêt et les reprises d'entraînement, il y a peu de secondes. Donc on va boire quelques secondes et on repart vite au charbon. Donc c'est là où on progresse le plus. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, le travail. Et on a vu en arrivant, la préparation elle a été terrible. Mais ça nous a servi. Hein. Au début, on a commencé très très fort. Donc je pense que sans cette bonne préparation, on n'aurait pas fait un aussi bon début de championnat. On va mettre ton chignon normalement pour qu'on gagne, s'il te plaît. Je vais pas me le dire de phrase. Non bah je sais. Je vais dire que tu sais tout à l'heure, je sais. C'est pas volontaire, c'est le naturel. Comme on est ambitieux, on aime gagner, on est des compétiteurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'on était tous un peu, pas fâchés, mais un peu tristes de ne pas avoir gagné ce match-là. Mais après, vraiment un bon point. Mais je pense qu'on est déçus parce qu'on est ambitieux, on est compétiteur. Et c'est ça aussi qui fait la force. Parce que si à chaque match nul ou défaite, on n'est pas déçu ou dégoûté, ben, on ne montrera jamais rien et ça plombera l'esprit de l'équipe. C'est bien les gars, c'est un bon point. Pas simple de prendre des points ici, c'est bien. On avance. Tant qu'on avance, c'est une bonne chose. Pas facile de prendre des points ici. Oh les gars, c'est bien. C'est bien les gars. Oh, faut s'en convaincre là les gars. Oh. Hein? On a perdu les ouais les gars, oh, allez là. On joue à l'extérieur. Ouais, c'est bien les gars, c'est très bien. Ok, c'est bien les gars, c'est bien. Ce qui me fait chier, c'est la piscine. Tous les points seront importants. Tous. On pourra pas aller à la piscine, c'est ça qui me fait chier. Il n'y a pas de petits points. J'ai gardé là. On est là pour la première, elle était bonne. Je sais pas. On l'a refait. Du coup, on va aller à la piscine. On avait des gars derrière. Coupé. On est jeunes, c'est mitigé entre jeunes et âgés, mais il y a énormément d'insouciance. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Parce qu'avec les échéances qui vont arriver, il va falloir être le moins sous pression. Et, parce que dès qu'on est sous pression, ça ne joue plus de la même façon. Et les gens sont tendus, les entraînements ils sont différents. Et c'est ça qui fait notre force sur le terrain. Dès qu'on gagne, on est tous joyeux. Et voilà. Hein. Je pense que moi, l'insouciance, c'est la meilleure chose qu'on ait dans notre équipe. Un peu la journée d'Enzo. Alors on me lève, on les céréales, pas complet, on avance. Après on fait un peu de muscu, enfin de la muscu en mode métavant. La toilette hein. On emmène le chien, on emmène le toutou, on prend le café. Après on va faire la règle des 2 C. Il n'y avait pas le 3e C chez nous mais. Numéro 1, le rire le plus, c'est celui de Polo.
est pas mal. Hein. Polo, il est pas mal. Après, il y a celui de Enzo aussi, il est pas mal. Parce que Enzo, il aime bien charrier. Il se fait chauffer et il charrie tout le monde. En ce moment, on est un peu en guerre à cause des autres. Mais voilà. On fait un nul à Montpellier, on est en vacances. En vacances. C'est fini. Eh, toi, t'es une galère, toi. Ah, reste pas là, toi. Oh, ça gagne, on chante. Hein. Ah, reste pas là, gros. On aura 2 points de plus si on a gagné. Plus 2 sur l'objectif. Et c'est 10 bagues le point en plus. Attends. Dégage. Et Ouais, mais t'as foutu quoi depuis le mois de janvier? je t'ai mis premier en N2. Dégage maintenant. Bonne réponse, hein. Pas mal, pas mal. Tu vois, non, là c'était pas mal. Là.